Hey hey hey! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Et pourquoi est-ce que je parle comme ça? Ça doit être la fatigue, sans doute. Nous sommes lundi 12 juillet, comment vous dire que je n'ai pas du tout tenu mes engagements. Je ne vous ai pas repris ni samedi ni dimanche et j'ai débuté le vlog un lundi. Je me suis dit que, étant donné le week-end pourri et absolument inintéressant pour vous que j'avais passé, je me suis dit bah tiens, on va reprendre lundi, comme ça je vous fais de lundi à lundi et je trouve ça peut-être plus intéressant pour vous que samedi, même plus pratique pour moi pour monter les vidéos, ça me laisse le week-end pour le faire et non pas que le samedi. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est qu'il y a mon cousin, ma cousine et ma soeur. Voilà. Qui sont venus passer la journée chez moi, donc je pense que je vais pas beaucoup lire aujourd'hui, mais je vais vous prendre avec nous dans les petits moments qu'on va passer. Voilà. Au niveau de la lecture, comme vous pouvez voir, mon marque-page vient de se casser la gueule et je voulais vous le montrer. C'est un petit requin. Genre, vous le mettez comme ça. Il se met comme ceci et en fait, vous avez l'aileron du requin avec la queue. On la voit pas trop, qui dépasse. Et du coup, c'est un petit requin, il y a marqué Hungry for Books avec une petite sardine. C'est la marque Legami, c'est une marque que j'apprécie beaucoup pour les fournitures scolaires. Toute ma trousse est composée de Legami. Même ma trousse est une Legami. C'est une marque italienne, je crois, qui fait des trucs un peu mignons et tout ça, j'aime trop. D'ailleurs, j'ai déjà fait mes fournitures scolaires, donc si courant du mois d'août, vous voulez une vidéo sur les fournitures scolaires, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur mes fournitures scolaires. Parce que je les ai déjà faites. Voilà, connaissant ma soeur en plus. Du coup, La Ville sans vent, je vous ai dit, j'ai lu 3 lignes. Mais apparemment, ça dérange pas du tout mon cousin et ma cousine si je lis aujourd'hui, donc peut-être que je vais lire un petit peu. Je n'en sais rien. Très sincèrement, ce matin, ils sont arrivés, il était 8h15. Je me suis couchée à 1h30 hier soir. Je vous laisse imaginer un peu l'état dans lequel j'étais. À 2h30. Ce bout de vlog sera vraiment tout petit. C'est juste question d'introduire la semaine. Voilà, parce que j'ai pas lu, donc je vais pas vous parler d'un livre, je n'ai pas lu. Moi, je fais des Je sais pas si je vais pas commencer à monter ma vidéo maintenant, tellement il faut que je fasse de cut quand même. Bon, du coup, ils se sont barrés, donc je vais pouvoir enfin tourner ma vidéo sans être coupée. Là, ça fait 5 minutes que je tourne, sans mentir, je pense qu'en cutant et tout, j'aurai que 2 minutes de vidéo parce qu'ils font que parler, c'est un truc de fou. Bref, du coup, oui, je vous disais quoi? Putain, j'oublie ce que je dis, c'est une catastrophe. Je pense que je vais commencer La Ville sans vent aujourd'hui. Demain, ça va être très calme, hein, je vais pas vous mentir, ça va être le calme avant la tempête. Donc aujourd'hui, je passe la journée avec mes cousins. Demain, je crois que je dois juste aller à Bureau Vallée échanger des trucs pour mes fournitures scolaires. Donc ma journée sera pas beaucoup prise, on va dire. Mais ensuite, mercredi, bon c'est le 14 juillet, donc j'ai ma famille qui vient, donc mes grands-parents, ma tante, je crois. Sauf qu'il y a une cousine qui vient de l'autre côté de la France, entre guillemets, genre, qui vient du sud-ouest, qui va venir avec sa fille, donc c'est la cousine de ma mère qui a la trentaine passée. Et du coup, la semaine va être assez compliquée. Mercredi, le repas, tout ça, et on pensait les amener à la plage, tout ça, parce qu'on est à côté de la mer. Et même faire des petits marchés, des conneries comme ça. Donc je vais avoir une semaine vraiment très remplie. Alors je pourrais lire, bien évidemment. Je serai pas tout le temps avec elle, mais je lirai beaucoup moins que si c'était une semaine classique. Mais bon, aujourd'hui je vais essayer de lire, je vais essayer de vous amener avec nous, tout ça, quand on va très certainement aller à la piscine, on va peut-être manger dehors, ce genre de choses. Donc je vais essayer quand même de vous prendre... Si vous entendez du bruit, c'est qu'en fait ils se sont colorés les cheveux au feutre, et du coup là ils sont en train de le laver. Voilà. Mais du coup je comptais, alors soit La Ville sans vent, The Curse aussi m'attire beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, ou alors la Trône de Cendre. Mais j'ai envie de lire la fantasy dans ce style-là, mais j'en ai pas beaucoup. Si, j'ai l'Envol du Phénix, peut-être aussi, mais il est gros, donc je sais pas. Après, je me dis que je suis en vacances, donc les gros bouquins, je les traîne très longtemps, donc c'est pas grave. Mais je pense que je vais commencer La Ville sans vent, et après La Ville sans vent, peut-être La Passe Miroir. J'en sais trop rien en fait. Voilà, pépitas. Du coup, il y a ma cousine qui a débarqué. Du coup, on se retrouve tout à l'heure pour voir si j'ai avancé dans ma lecture. Tu fais flipper comme ça. Genre, en fait, on ne voit pas. On voit que ton œil. On se retrouve tout à l'heure pour voir si j'ai avancé dans ma lecture et pour vous suivre dans la journée. À toutes. Recoucou tout le monde. Alors, on se retrouve. Il est 20h passé. Mes cousins viennent de partir. Je suis douchée. Je me suis coupé les cheveux, hein, si vous l'avez pas vu. Voilà.
Donc je suis sortie de la douche il y a une petite demi-heure. Sinon du coup je voulais vous reprendre juste vite fait pour vous dire que j'allais commencer La Ville sans vent. J'ai pas eu le temps de lire du tout de la journée. Et demain j'aurai encore moins le temps de lire. Je vous avais dit que demain j'avais rien, mais finalement mes cousins on va les reprendre à garder demain. Parce que leur mère travaille encore et du coup on a dit bah on les garde si tu veux, enfin garder. Ils ont 13 et 10 ans donc ce qu'on peut dire qu'on les garde non, mais bon. Du coup là je me suis posée, j'ai mon PC avec une petite vidéo de Squeezie, j'aime bien avoir un truc en fond quand je lis. Mais du coup voilà, je vais commencer La Ville sans vent avec mon petit marque-page requin, je le trouve grave. Ça me fait trop rire, bref. Sinon... Ah oui, plan qui change d'habitude, vous voyez mon bureau en fond. Pourquoi est-ce que je suis sur mon lit? Vous voyez mes coussins derrière, je suis clairement sur mon lit. J'ai mis le trépied sur mon lit, c'est très pratique. Désolée pour la luminosité, au fait, il est 20 h. Et il a fait gris toute la journée, donc en fait il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais du coup voilà, je vais me lancer là-dedans et je pense que je vous reprends pour un petit update quand j'aurai arrêté de lire. Voilà. Recoucou tout le monde, alors on est mardi 13, désolée j'ai ma lumière de bureau, je suis sur mon bureau actuellement. On est mardi 13 et ce sera le seul moment je pense de mardi où je vous reprendrai, il est quasiment 22 h, j'ai pas lu de la journée, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit hier soir, il y a mes cousins qui sont venus toute la journée donc je vais pas vous mentir, j'ai pas eu l'envie de lire. Et ce matin en allant les chercher, on a dû aller à Bureau Vallée, je vous ai expliqué pour changer des trucs, bref, et du coup j'ai trouvé ce cahier là, qui est absolument magnifique, de la marque Legami. Alors si, je sais pas du tout quand est-ce que je sors ma vidéo Back to School, mais sinon c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'accessoires de chez eux, par exemple cette trousse vient de chez Legami, quasiment tout ce que j'ai à l'intérieur vient de chez Legami. Vous avez une patte de chat, vous avez un petit avocat ici, vous avez un crayon avec le monde dessus et je le trouve magnifique. Là j'ai un petit carnet, j'ai un petit carnet Panda qui vient de chez eux aussi. C'est une marque qui font que des fournitures comme ça, toutes mignonnes, et c'est avec cette marque là que j'ai fait l'intégralité de ma trousse. Et du coup c'est une carte du monde et de l'autre côté vous avez ça. Il y a un élastique, il est vraiment très très grand. Je pense pas que c'est un 24-32, je pense qu'il est plus grand. Et il y a marqué Never Stop Exploring. Je le trouve très très beau. Et derrière en fait il nous explique que c'est une carte commerciale du monde. Je trouve ça magnifique. À l'intérieur, la première couverture vous avez I Have a Dream avec la carte du monde en vert. Je trouve les couleurs très douces. Vous avez une partie lignée. Donc voilà, toute cette partie là c'est une partie lignée. Là vous avez un petit intercalaire. Ensuite vous avez des petits carreaux. On va pas voir bien. Voilà. Ah, il y a mon bureau. Vous avez des petits carreaux. Et je vais y arriver. La dernière partie c'est des points. On va pas voir non plus. Comme un bullet journal. Voilà. Et à la fin vous avez un petit intercalaire transparent. We are young and we are curious. We are dreamers. Qu'est-ce que c'est? Traveler. Ah. And. Oh putain, j'arrive pas à lire. And traveler. And we believe in what we are doing. Avec mon bel accent anglais. Bon, j'ai fait exprès de prendre un accent un peu de merde hein, quand même. Et là, vous avez. Ah, on va y arriver. Une petite pochette en fait pour mettre des trucs. Et du coup, je le trouve absolument génialissime. Et en fait, en réfléchissant bien, je me suis dit que la partie point, j'allais m'en servir pour mon bullet journal. Parce qu'il y a quand même... Je crois que sur le papier, il est marqué qu'il y a 50 pages de chaque donc carreau, tout ça. Donc il doit faire dans les 150 pages. Mais du coup, me servir des lignes pour faire mon carnet de lecture. Et de carreaux, je sais pas encore, peut-être faire mes listes, parce que j'aime beaucoup faire mes listes sur des carreaux. Et du coup ce sera un petit peu mon cahier fourre-tout. Donc je me dis que ça peut être cool pour éviter déjà de prendre de la place dans mon bullet, parce qu'en fait mes carnets de lecture, enfin carnet de lecture c'est un peu gros comme... Juste c'est un carnet de lecture on peut le dire. Je le fais sur mon bullet journal, je vais vous montrer. Je vous l'avais déjà montré je crois dans le précédent vlog, mais je vous remontre. Voilà, par exemple j'ai l'expédition fantastique, donc Aurora de Vashti Hardy chez Ozu.
Voilà, en fait j'ai donc toutes les infos sur le livre, ma note, résumé, avis. C'est à l'époque, parce que je le fais plus maintenant, je vais vous expliquer pourquoi dans 3 secondes. C'est ce que je faisais à l'époque sur Insta. Et maintenant je le fais plus parce qu'en fait si je mets les descriptions aussi... Je fais des descriptions, putain j'arrive pas à parler, je fais des descriptions extrêmement détaillées sur Instagram et si je me mets à les publier, j'aurais quoi à dire en point de lecture? Parce que les 3 quarts des gens qui me... Les 3 quarts des gens qui me suivent sur Instagram, sur YouTube, viennent d'Instagram. Donc en fait, ils connaissent mon compte Insta, donc ils le regardent et tout ça. Si jamais je fais ça sur les 2 comptes, c'est con, parce que vous aurez eu 2 fois le même contenu. Donc sur mon compte Insta, je me contente de mettre la photo du livre en disant je l'ai lu, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, on se retrouve dans le point lecture. C'est beaucoup plus simple parce que je lis pas non plus une quantité de livres astronomiques. On pourrait se dire, elle en lit tellement qu'elle en met certains sur Insta, certains sur YouTube. Mais non, je les mets tous sur YouTube parce que j'en lis peut-être 3-4 par mois, donc voilà. Mais du coup je me dis que ça va être mon cahier fourre-tout et que du coup tous mes autres petits carnets vont être en pause. Bref, tout ça pour vous dire que voici mon nouveau bullet carnet de lecture et to-do list. Du coup voilà, je l'ai acheté. Alors il vaut son prix, hein. Il m'a coûté 10 €, 9,95, ce qui est quand même pas mal pour un cahier. Mais il est très très rigide, il m'a l'air très très solide. Même si c'est des anneaux sur le côté, il est très très dur. Même si c'est des anneaux sur le côté, il est très 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 dur. Et en plus de ça, il est très très beau, on va pas se mentir. J'ai le crayon assorti, c'est pour ça que j'ai acheté. Genre, en fait j'ai trouvé le crayon et je me suis dit putain il est trop beau. Et du coup j'ai acheté, vous voyez le crayon, genre la carte. On voit pas très bien. On fait un plan comme les youtubeuses beauté. Voilà. Du coup j'ai le crayon qui va avec. Et je me suis dit pourquoi pas le cahier. Du coup voilà, c'était une petite présentation de mes carnets. Juste pour dire il y a quelque chose mardi quoi, parce que j'ai pas lu et j'allais pas vous dire ah bah j'ai pas lu, ça sert à rien. Donc juste une petite un petit truc le mardi, question de dire. Voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 14 juillet. J'ai enfin réussi à lire les gars. Ça fait 3 jours que j'ai commencé mon vlog en disant c'est un vlog lecture, je n'arrive toujours pas à lire. Du coup j'ai commencé, alors ouais j'ai lu par contre j'ai même pas lu 100 pages. J'ai commencé La Ville sans vent de Éléonore Bévillepoix. J'arrive toujours pas à dire son nom, c'est une catastrophe chez Hachette. Le livre est toujours si beau. Hein. Et j'ai mis mon petit marque-page requin, je le trouve grave stylé. Du coup j'en suis au chapitre 3, donc page 68. Et j'ai réussi à lire en fait aujourd'hui, j'avais du monde chez moi. Il y a une de mes cousines qui arrive avec sa fille, donc elle reste jusqu'à dimanche. Ensuite c'est le 14 juillet, donc il y a eu... C'est le 14 juillet, donc ma famille est venue faire un petit repas. Donc j'ai pas eu tant d'occasion que ça pour lire. Après il est que 19h30 à l'heure où je vous parle. Donc très sincèrement ce soir je pense que je vais me poser un peu pour lire. Mais du coup voilà, entre 2 conversations... j'ai réussi à me poser pour lire. En plus on était au vent. J'étais pas dans le thème, on était vraiment dans le vent mais le Mistral. Parce que chez nous si on veut du soleil sans nuage il faut forcément du vent. Voilà. C'est très très chiant. Bref, du coup et franchement j'aime beaucoup. Genre j'ai commencé, c'est très flou encore parce que c'est un univers qui reste à creuser. Après j'ai lu quasiment 100 pages, donc peut-être que à 100 pages l'autrice va nous développer vraiment bien son univers, mais pour l'instant elle n'est pas du tout dans des longues descriptions en mode oui alors ça c'est ça se fait très naturellement. J'aime beaucoup parce que on n'a pas de grandes descriptions du style alors oui je vais vous expliquer ce que c'est ça, puis je vais vous expliquer ce que c'est ça pour bien poser mon univers. Déjà vous avez un glossaire à la fin, donc si jamais vous voulez voir un truc vous allez voir. Et en plus de ça, ça se fait très naturellement. C'est-à-dire que c'est le personnage qui, dans sa tête, va... Comment ? C'est le personnage dans sa tête qui va nous dire « Ah mais oui, c'est vrai que ça, c'est ça ». Et puis en plus, vu qu'on a une jeune fille qui est étrangère à la ville, je vais expliquer vite fait après le roman, mais... On a une jeune fille qui est étrangère à la ville, du coup le fait qu'elle ne sache rien fait que nous non plus on sait pas grand chose. Je fixe mes lèvres parce que je trouve que ça ressort très très bien à la caméra alors qu'en fait j'ai totalement raté mon rouge à lèvres. C'est du, vous savez, du rouge à lèvres liquide. D'ailleurs celui de chez Sephora, il coûte 3 ou 4 €. C'est une bombe, le rouge il tient trop bien. Bref. Allez, le marque-page.
Je vous jure, ce marque-page, il est génial, hein, mais putain, qu'est-ce qu'il tient pas dans le bouquin. Il est tellement long, en fait, qu'il tient pas. Donc bon, il est drôle, hein, mais il tient pas. En gros, il y a deux personnages principaux. On a l'Astyanax. J'arrive toujours pas à dire son nom, il est très compliqué son nom à dire. L'Astyanax, je vais vous montrer. Vous voyez le nom en doré? Fais la macro sur lui, sur le nom. Fais la macro. Il veut pas faire la macro. Il m'énerve. On va suivre l'Astyanax. Donc l'Astyanax, il est disciple de magicien. De mage. Pardon, pourquoi je suis surexposée là? C'est bon. C'est chiant. Donc l'Astyanax, il est disciple de mage. Il vit dans la ville de Hyperborée. Voilà. L'Astyanax... Oh, je vais arriver. L'Astyanax, il vient des bas-fonds, on va dire. Il vient des bas quartiers. Et il a pour ambition de devenir mage, donc de s'élever clairement dans la société, et il va réussir, sauf que le jour où il est censé devenir mage à part entière et plus disciple, son maître, donc son mentor, voilà, est assassiné, enfin, est retrouvé mort. Bien que la piste de l'assassinat va très très vite être suivie. C'est pas un spoil parce que je le sais dès le début du roman, quoi, vraiment, il va voir le croque-mort et lui dit est-ce qu'il a été empoisonné, clairement. Est-ce qu'il a été assassiné? On va quand même pas tout spoiler. Bon, c'est les 70 premières pages du livre, j'ai envie de dire, je spoil pas grand chose quoi. Et en parallèle de ça, on va suivre Arca, oui, qui elle, c'est une orpheline, clairement. Elle est là pour retrouver son père, je crois que sa mère est morte et son père est parti avant sa naissance. Sa tutrice, qu'elle aimait beaucoup, a été tuée, un de ses amis aussi, elle vient pas du tout d'Hyperborée. Et du coup elle va découvrir la ville. Donc en fait on va un petit peu découvrir la ville à travers son regard. Parce que elle connaît pas la monnaie, elle connaît pas la langue. Enfin elle la connaît mais c'est compliqué, elle connaît pas les pratiques, les coutumes. Et du coup on va les voir un peu à travers son regard. Mais aussi celui de l'Astyanax. Parce que lui il est clairement implanté dans la ville. Et des fois il nous explique des trucs spontanément. Donc très sincèrement c'est cool parce que c'est pas des paragraphes entiers où elle va juste nous déblatérer tout ce qu'il y a à savoir sur son univers. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien formulé déjà. Et ensuite la construction des chapitres aussi est très intéressante. Je vais vous montrer un chapitre intéressant quand même. Donc par exemple là vous avez le chapitre 2, on commence avec le point de vue de Arca. Puis, quelques pages plus loin, on a l'Astyanax, donc les deux persos principaux. Jusque-là, on se dit c'est normal. Mais cependant, plus loin, Eberron et Tétos, c'est deux personnages qu'on ne va très certainement pas revoir dans tout le roman. Sauf que ces deux personnages-là, et il y en a un autre après, on a leur point de vue, mais le but de leur point de vue, c'est de nous apporter des informations sur Arca et l'Astyanax. J'ai retenu son nom. Leur but va être de nous apporter des informations sur les deux personnages principaux. Photo, la caméra a coupé, donc on reprend. Le fait, en fait, le marque-page qui tombe, j'ai eu une alarme en fait en même temps, donc ça a été compliqué à gérer. Parce que je filme de mon téléphone, voilà, vous savez tout, hein. Donc en gros, le fait d'utiliser des personnages extérieurs pour nous montrer, mais vraiment c'est un point de vue, c'est-à-dire qu'on est dans les pensées, dans la tête, dans la vision de ces personnages-là. Et le but unique en fait c'est de nous expliquer un petit peu du monde. Parce que justement, étant donné qu'elle fait pas ces paragraphes complets à expliquer le monde un peu à la Zola. Et que du coup il faut quand même qu'on ait des petites infos quoi à grappiller. Du coup elle les met dans ces points de vue là. Et ensuite ça nous apporte des informations sur la vie de l'Astyanax et Arca. Arca, j'ai cru que c'est... J'ai juste faim donc je dis des noms de bouffe quoi. Oui j'ai coupé mes cheveux mais je vous l'ai dit. Aïe! Je me suis pété l'ongle en tapant. Regardez. Je sais pas si vous allez voir, j'ai l'ongle pété. Bref, voilà, vous avez vu aussi à l'intérieur quand je vous ai montré, c'est très... Bon, j'en ai marre. C'est très très joli. J'en peux plus de ce truc. Il est trop mignon, hein. Je vous l'avais montré, c'est un petit requin. Tout choupinou, voilà. Mais putain, qu'est-ce qu'il est chiant. Du coup, voilà, je pense que je vais continuer ce livre avec plaisir. Et après, je réfléchissais à ma prochaine lecture. Je me disais que ce serait peut-être bien de prendre un petit pavé de ma palle et de me le faire étant donné que je suis en vacances. Donc je me dis que ça peut être cool. Très sincèrement, un pavé, si je suis bien prise dedans et tout, il me fait 3 jours. Hein, donc bon. Je vais essayer d'avancer déjà dans la ville sans voir et après on verra. Mais très sincèrement, c'est très... Genre je trouve qu'on se laisse porter par l'histoire. J'ai pas besoin d'efforts forcément pour m'intégrer dans l'histoire. Je trouve qu'on se laisse vachement porter. Et surtout que les alternances de points de vue dans les chapitres sont très très bien goupillées.
Donc en fait on les sent pas passer. Donc c'est vraiment très très bien fait. Je viens de recevoir un message, c'est pour ça que j'ai été perturbée pendant 3 secondes et demie. Mais du coup voilà, la ville s'en vend, que je vais continuer avec plaisir. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, hier soir je vous ai laissé avec mon petit carnet qui allait devenir mon carnet de bordel. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà parce que bah, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Du coup j'ai décidé de me servir de la partie lignée ici, enfin mon carnet de lecture. La partie à carreaux je sais pas encore et la partie à points sera mon belette bien sûr. Et du coup j'ai fait la page de mon carnet de lecture, vert et violet, je trouvais ça très mignon. Je veux un truc un peu qui pète. Et du coup vu que... Donc j'ai commencé le résumé de les chroniques de Bridgerton que je vous ai présenté dans mon prochain vlog et qui sera bien évidemment dans le point lecture juin-juillet parce que du coup par exemple j'ai lu, je vous en avais pas parlé du tout, Le Collège Maléfique tome 1 et vu que j'avais lu qu'un livre au mois de juin, bah, je me suis dit je vais pas vous faire un point lecture à un livre, du coup il sera dans le point lecture de juillet. Et du coup voilà j'ai commencé, vous voyez mon petit barème de notes, mon résumé. J'ai pas fait encore mon avis, j'avais un peu la flemme, on va pas se mentir. Et pour mon belette, là je suis très fière. Ma page de juillet, je l'aime beaucoup. Mais je crois que je vous l'ai montré hier, ma page de juillet. Je sais plus. Bon là il y a mon petit calendrier. Le mood tracker. Voilà, faut que je remplisse la case d'aujourd'hui d'ailleurs. Et les livres que j'ai lus. Voilà. J'aime beaucoup parce que du coup je me dis que dans mon ancien belette en fait je prenais... En fait dans mon ancien belette je prenais pas... Là pour le mois de juillet j'ai pris à tout cas, j'ai pris 2 pages. Ce qui est très rare. Dans mon belette je prends page de couverture. Calendrier ça prend déjà 2 pages donc 3. Les semainiers ça prend 2 pages aussi. Donc tous les semainiers du mois ça prend 2 pages en moyenne. Donc ça me fait déjà 5. Mood Tracker, Booksread et les résumés, sachant que ma moyenne de lecture c'est 2. Voilà, donc j'avais 9 pages occupées dans mon belette. Là je me dis, étant donné que j'en ai 50, si je n'utilise 4 par mois, putain je suis loin quoi. Vraiment, je suis à plus de 10 mois, voire 1 an. Un an, ça me fera... Un an, si j'utilise 4 pages par mois, ça me fait 48 pages. Donc, comment vous dire que... Je vais le garder pour cette année quoi. Et ce sera mon cahier. Bon, je pense que le carnet de lecture, s'il faut le carnet de lecture, je l'étends aussi à la page du milieu. Parce que bon, ça me fera 1 page par livre. Oh, ouais, je dois lire 50 livres à l'année. Non, un peu plus quand même. J'en lis pas 50 à l'année. Je ferai le calcul de... Je vais le faire juste après avoir coupé la vidéo. Mais du coup, je l'aime toujours autant. Ce cahier, il est magnifique. Et donc, je me dis qu'en fait, ce sera mon cahier que je prendrai tout le temps partout. Et j'aurai plus besoin d'avoir le bullet journal, le carnet de lecture, le carnet à to-do list. Et du coup je me dis que ce serait peut-être mieux parce que souvent j'ai 3-4 carnets quand je pars en voyage, en vacances. Donc bah écoutez, là je crois qu'on va aller faire l'apéro parce que bien sûr quand il y a des gens chez moi, ma cousine en fait va rester jusqu'à dimanche, mais je crois que je vous l'ai dit parce que bah, elle habitait un peu loin. Du coup dès qu'il y a quelqu'un on fait l'apéro. Donc là je crois qu'on va aller à l'apéro, donc je vais prendre mon livre et je vais lire à côté. Mais du coup je crois que c'est la seule fois que je vous reprendrai pour aujourd'hui parce que après ma petite cousine va aller se coucher, moi aussi, elle dort avec moi donc... Je sais pas où vous tournez un point de vlog tout à l'heure, même si j'ai avancé dans ma lecture. Ça dépendra en fait l'état dans lequel je serai parce que... Oh, j'ai une fourmi dans le pied. Je suis désolée, on voit mon genou, mais j'ai une fourmi dans le pied, du coup je le mets sur le parquet. Parce que oui, je filme par terre, devant ma bibliothèque. Franchement, je suis trop bien. Mais du coup, voilà, je vous dis à bientôt, à demain, très certainement. On est déjà mercredi, quoi, ça me fait flipper. J'ai très peur du temps qui passe. Voilà, petit interlude, on s'en bat les couilles. Mais voilà, je suis flippée par le temps qui passe. Dès que je me rends compte qu'en fait on est un jour de plus, je me dis... On est déjà... Même mardi j'avais du mal. Quand j'étais au lycée je me rendais plus compte. Parce que quand je sortais du sport, j'avais sport le mercredi à midi. Donc quand je sortais du sport, je me dis putain on est déjà mercredi. J'ai en horreur le temps qui passe. C'est un truc de fou. C'est peut-être aussi parce que je me fous des pressions de ouf niveau lecture. Peut-être ça. Parce qu'avant j'avais pas autant conscience du temps qui passait. C'est vrai. Mais bon. Bref, petite parenthèse finie, je vous dis à bientôt, sûrement à demain.